Bonjour mes petits et petites. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative. C'est très facile. Concentrez-vous bien. Tout d'abord, nous allons faire un petit rappel concernant la leçon précédente. On a dit que le complément d'objet direct est placé directement après le verbe et répond à l'une des questions qui, quoi. Voici un exemple. Cet homme plante quoi? Cet homme plante des arbres. Des arbres, c'est un complément d'objet direct. Or, le complément d'objet indirect est lié au verbe par une préposition et répond à l'une des questions à qui, de qui, à quoi, de quoi. Le garçon parle à qui? Le garçon parle au garde forestier. Au garde forestier, c'est un complément d'objet indirect. Et pour renforcer nos acquis, effectuez cet exercice. Complète par le complément d'objet qui convient de la désertification à la chaleur, les animaux. La forêt abrite quoi? Très bien, monsieur. La forêt abrite les animaux. C'est bien. L'arganier résiste à quoi? L'arganier, c'est bien, monsieur, résiste à la chaleur. Le professeur parle de quoi? Le professeur parle de la désertification. Passons maintenant à acquérir notre nouvelle leçon en lisant ce texte. Les enfants entendent bien les recommandations du garde forestier. Il ne casse pas les branches d'arbres. Il n'allume pas de feu. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? C'est très bien, monsieur. Il y en a 3 phrases. À qui renvoie le pronom il dans la deuxième et la troisième phrase? Le pronom personnel il remplace les enfants. C'est très bien, monsieur. Pour vous faciliter la compréhension, étudions ces phrases. Les enfants entendent bien les recommandations du garde forestier. La deuxième, il ne casse pas les branches d'arbres. Et la troisième phrase, il n'allume pas de feu. Quel est le verbe dans chaque phrase? Oui, ma petite. Le premier verbe, c'est entendre. Et dans la deuxième phrase? Oui, mon petit. Le verbe est casse. Et dans la troisième phrase? Oui, ma fillette. Le verbe est allume. Dans la deuxième et la troisième phrase, entre quels mots les verbes sont-ils placés? Oui, très bien. Les verbes sont placés entre ne et pas. C'est très bien. Qu'exprime alors la deuxième et la troisième phrase du texte? Oui, très bien. Les deux phrases disent non. C'est très bien. Maintenant, on va répondre à cette question. Qu'exprime cette phrase? Concentrez-vous bien. Les enfants entendent bien les recommandations du garde forestier. Oui, très bien. Cette phrase dit oui. Ce qu'on a dit est donc vrai. Très bien. Cette phrase ne contient pas d'élément de négation. Alors, la phrase qui dit oui, la phrase qui exprime son accord et la phrase qui ne contient pas d'élément de négation, c'est une phrase affirmative. C'est très bien, ma fillette. On est motivé, les enfants. Passons maintenant à étudier ces deux phrases. Il ne casse pas les branches d'arbres. Il n'allume pas de feu.
Ces deux phrases disent non. Ces deux phrases nient donc le fait de casser les branches et d'allumer le feu. Avez-vous remarqué que ces deux phrases contiennent les mots négatifs ne pas? Très bien. Alors, la phrase qui dit le contraire, la phrase qui sert à nier, la phrase qui exprime qu'on n'est pas d'accord, c'est une phrase négative. Donc, ces deux phrases sont à la forme négative. Et les enfants, vous êtes là? Maintenant, je vous pose cette question. Comment on passe de la forme affirmative à la forme négative? Et le contraire, c'est-à-dire de la forme négative à la forme affirmative. Pour cela, concentrez-vous bien. Les enfants entendent bien les recommandations. Donc, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, regardez bien, j'ajoute les mots négatifs ou bien l'expression de la négation ne pas, ou plutôt encadrer le verbe par l'expression de négation ne pas. Et pour passer de la forme négative à la forme affirmative, on fait l'opération inverse et on supprime les mots négatifs ne pas. Les enfants ne cassent pas les branches d'arbres. Je supprime ne pas, ça devient les enfants cassent les branches d'arbres. Formons la règle de tout ce qu'on a appris en répondant à ces deux questions. Qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative? Bravo! La phrase affirmative s'utilise pour exprimer son accord. Elle sert à affirmer, c'est-à-dire dire oui. Elle ne contient pas d'élément de négation. Par contre, la phrase négative s'utilise pour dire qu'on n'est pas d'accord. Elle sert à nier, c'est dire non. Elle contient les éléments de négation qui encadrent le verbe et qui peuvent être ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne, ne rien et ne guère. Passons à réaliser ces deux exercices. Le premier, je vais vous lire la consigne. Mets une croix dans la case qui convient. Je lis les phrases. Nous protégeons la forêt. La deuxième. Vous ne devez pas allumer du feu à la forêt. La troisième. Le garde forestier surveille la forêt. Et la dernière. Les oiseaux chantent dans la forêt. Vous allez mettre une croix dans la case de la forme affirmative ou bien de la forme négative. C'est-à-dire, est-ce que ces phrases sont à la forme affirmative ou bien est-ce qu'ils sont à la forme négative? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour bien réfléchir. D'accord? Donc, nous protégeons la forêt. Oui, c'est bien ma petite. Cette phrase est à la forme affirmative. La deuxième, oui monsieur, c'est très bien. Vous ne devez pas allumer du feu à la forêt, c'est une phrase qui est à la forme négative. La troisième phrase, oui ma fillette, le garde forestier surveille la forêt est à la forme affirmative. Les oiseaux chantent dans la forêt. Cette phrase dit oui, donc il est à la forme oui monsieur. Très bien, il est à la forme affirmative.
Accomplissons le deuxième exercice. Je lis la consigne, réécris correctement ces phrases à la forme négative. Cet endroit ne pas est pollué. Je ne jamais jette les déchets dans la forêt. Vous ne pouvez pas casser les branches des arbres. Faites une pause de vidéo pour étudier adroitement vos réponses. On a dit que les expressions de la négation encadrent le verbe. Oui, pour les réponses. Vas-y, mon petit. Très bien. Cet endroit n'est pas pollué. Vas-y, ma petite. Je ne jette jamais les déchets dans la forêt. Oui, monsieur. Vous ne cassez pas les branches des arbres. Très bien pour vous tous. Vous avez tous des réponses justes. C'est magnifique. Voilà donc, mes amis. Nous avons achevé notre vidéo. Je souhaite qu'elle sera utile pour vous. Merci pour votre attention et bon courage.